Tu savais que si tu voulais retirer de l'argent, une somme importante de ton compte bancaire maintenant, tu pourrais pas le faire. Pour par exemple retirer donc une somme assez importante, tu devrais d'abord t'expliquer pourquoi et en plus attendre. Si tu ne savais pas, bienvenue sur cette vidéo. Reste jusqu'à la fin, peut-être t'apprendras des choses intéressantes ici. On t'a pas appris ces choses-là à l'école, c'est des informations assez importantes. Mais bizarrement, on te les a pas appris, c'est pas grave. Tu vois, donc à l'école ou même quand tu fais des études, tu penses peut-être pas directement à l'argent, mais tu y penses quand même parce que tu vas faire ton boulot et gagner de l'argent. Et naturellement, tu te dis, bon, ben, je sais qu'ils seront où dans un compte bancaire. Ok. Et tu savais que cet argent ne t'appartient pas en réalité. Cette info, on ne te l'a pas dit. Eh bien, ton argent, qu'il soit même sur ton compte épargne ou sur ton compte en banque, il ne t'appartient pas. Ton argent sur ton compte bancaire n'est pas ton argent. Cet argent, c'est la propriété de la banque. On appelle ça d'ailleurs un dépôt irrégulier. Donc en soi, selon la loi, cet argent directement est une propriété de la banque. Elle en fait ce qu'elle veut. Et la banque n'est pas obligée de te restituer cet argent de la même manière et tout à fait entièrement à 100% comme tu lui as donné. Tu vois, donc c'est intéressant. Et peut-être que tu es au courant de ça et tu te poses juste la question comment est-ce que je peux échapper à ça, ou alors tu n'étais pas au courant, que tu aies 15 ans ou 30 ans, que tu fasses déjà du business en ligne et que tu fasses déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois ou pas, peu importe. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, ça peut être intéressant. Cet argent, il est utilisé autrement. En fait, donc les banques prêtent cet argent aux autres. Donc ton argent, directement, il circule. Et il est prêté aux autres. C'est pour ça, d'ailleurs, je te conseille Robert Kiyosaki. Si tu ne le connais pas, franchement, renseigne-toi déjà sur ce thème qu'on aborde ici dans la vidéo, mais juste sur d'autres sujets que Robert Kiyosaki aborde. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des perdants et des gagnants. Il y a des perdants, ceux qui épargnent et qui mettent l'argent en banque, et il y a les gagnants, quand il dit l'argent des autres, donc c'est en fait ceux qui prennent des prêts, ceux qui s'endettent. Parce qu'il y a une bonne manière de s'endetter, comme une mauvaise manière de s'endetter aussi. Donc, la banque prête à ceux qui vont faire travailler cet argent, ton argent, que toi tu places tranquillement en banque, que tu penses que voilà, il t'appartient. Non, cet argent ne t'appartient pas. Et il n'est même pas en sécurité en soi. Il faut arrêter de se plaindre, comme quoi les services bancaires sont pas optimales, et comme quoi il n'y a rien qui marche ou tu n'arrives pas à retirer beaucoup d'argent d'un coup. C'est normal. Parce que maintenant, si tu as 100 000, bah, l'approche déjà, elle sera différente. Si tu as plusieurs millions, en soi, si tu les as sur ton compte bancaire, tu les prêtes à la banque. En soi, la banque, elle sera intéressée d'une autre manière, donc elle aura une autre approche envers toi. C'est normal. C'est pour ça que tu vois, peut-être tu te dis, ouais, l'argent n'est pas important pour toi. Ok, juste sache que tu pourras pas avoir beaucoup de choix. Et si c'est ok pour toi, tant mieux, pas de souci. Mais comprends qu'il y a des différents niveaux, différents levels bancaires. Donc si tu veux qu'on te traite d'une meilleure manière, ok, faut faire les choses. Parce que, tu vois, il y a différents niveaux bancaires, même où à un moment où tu as des banquiers, des conseillers qui viennent chez toi, des conseillers en gestion de patrimoine. Et ça, tu vois, bah, il faut avoir plus. C'est normal. Donc, ça sert à rien de se plaindre, il faut juste faire les choses. Donc, c'est vraiment intéressant. Hein. Si tu veux vraiment retirer plus de 5 000, tu dois donner déjà une explication pourquoi. Et en plus, remplir un papier et attendre de recevoir l'argent. Voilà. Mais ça peut ne pas être assez productif parce que, imagine, tu as besoin d'une somme assez conséquente pour une opportunité et que l'opportunité peut rapidement partir ou quoi que ce soit. Bref, c'est pas optimal, tu vois. Donc, à toi de voir de nouveau. Et si tu sens que c'est n'importe quoi, faut se bouger, faut faire les choses. Faut mettre des choses en place. Et de nouveau, hein, si cela te convient, pas de souci, mais n'oublie pas que tu seras limité. Ok, le but de l'argent aussi, hein, de faire plus d'argent, c'est d'avoir plus de choix. Ne pas être limité, d'avoir plus de choix, tout simplement. Bon, maintenant, si tu sens une sorte d'injustice, c'est normal, mais c'est le fonctionnement des banques qu'on t'a pas expliqué, ni à l'école, ni chez toi. En soi, c'est comme ça que les banques fonctionnent. Tu comprends? C'est pas ton petit coffre-fort, oui, ton argent est protégé. Mais depuis longtemps, en fait, c'est juste un deal. Et tu dois te poser la question, est-ce que ce deal que tu mènes avec la banque est rentable pour toi? Et dans la plupart des cas, non. Et on va même pas prendre en compte, c'est les sujets de l'inflation, comme quoi ton argent perd de la valeur, ça c'est un autre sujet. D'ailleurs, tu pourras retrouver d'autres sujets comme ça sur la chaîne. Donc en soi, tu dois pas essayer de mettre juste de l'argent en banque, mais tu dois justement comprendre comment l'utiliser, comment pouvoir faire des prêts, tu vois, pour l'utiliser pour s'enrichir, pouvoir faire travailler cet argent, tu vois, pour oui, récompenser la banque et te récompenser toi, tu vois. Pareil,
On t'a pas appris à prendre des risques. On t'a pas appris à gérer, à mesurer les risques, à planifier, à structurer des plans, des projets, à négocier. On t'a pas appris à pivoter, à jongler, à t'adapter. C'est pas grave. Il faut que tu comprennes l'importance de ces choses-là. Et il faut peut-être que tu commences à apprendre ces compétences qui te seront vraiment nécessaires. D'ailleurs, c'est maintenant ces compétences-là qu'en réalité vont vraiment t'apporter une grosse valeur, que ce soit au niveau financier, juste niveau expérience et juste niveau projet, boulot dans toute la vie, tu vois. Donc maintenant, tu es un peu au courant, à toi d'agir, à toi de faire tes choix. Maintenant, si tu es intéressé par d'autres sujets de ce type-là, tu peux rejoindre la chaîne. Il y aura pas mal de contenu de ce genre-là. Bientôt d'autres projets qui arrivent. Rejoins l'organisation. Salut.